Hello chers amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien, de faire grandir ma chaîne. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous suivent dans cette aventure, en tout cas qui me fait très plaisir. Toujours ravie d'être parmi vous et de partager ces moments avec vous. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire ou alors Vénus en taureau pour avoir des compléments d'information ou tout simplement pour si toutefois cette vidéo ne vous parlait pas. Voilà, alors on va prendre un premier message de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Un message pour vous, chers amis taureaux, le sentimental pour le mois de mars. Alors, réparation. Alors peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez besoin de réparer certaines choses, de réparer cette situation. Peut-être aussi d'essayer de donner une chance à votre couple, de donner cette chance pour pouvoir justement aller de l'avant, pour essayer de se retrouver, essayer d'être sur la même longueur d'onde, de penser et de se projeter dans l'avenir ensemble. En tout cas, c'est un moment de réparation pour vous, de remettre les choses en place, de reclarifier aussi certaines choses, un petit peu d'essayer de retrouver un petit peu ce ciment de la vie. En tout cas, voilà, vous êtes en phase c'est comme si vous alliez soigner, soigner votre couple, soigner votre relation, mais il y a quelque chose qui va, voilà, il y a une chance de pouvoir réparer les choses, régler les choses, et tout se donner déjà une seconde chance. Voilà pour vous, chers amis taureaux. On va la mettre ici. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, hop. En deux decks, nous avons les nuages, voilà. Mais voilà, on était dans la réparation, donc on voit que vous sortez un petit peu de cette confusion, de cette obscurité pour aller vers la lumière. Voilà, les choses vous avancez sur un chemin de guérison et surtout sur un chemin de compréhension. Regardez, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles rapides en tout cas. Peut-être des nouvelles d'une personne qui vit à l'étranger ou qui vit, plus loin de vous. Ça peut être, voilà, les nouvelles d'une personne, mais en tout cas, on vous dit que les choses vont s'ancrer, les choses vont aller mieux. Il va y avoir une meilleure santé au sein de votre relation. Alors, on y va. Nous avons les cigognes, l'amour, serpent, le foyer, les jardins, le labyrinthe plutôt, et les chemins. Alors ici, on vous dit que vous êtes dans une situation, bon, il y a de l'amour, il y a beaucoup de sentiments, ça, il n'y a pas, j'ai aucun doute là-dessus. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui voudraient vous faire du mal ou vous mettre les bâtons dans les roues.
parce que justement, peut-être que les choses au sein de votre foyer se passaient bien. Peut-être, voilà, c'est une forme de jalousie. Hein, ça, de toute manière, malheureusement, vous n'y pouvez rien, personne n'y peut rien. Il faut juste essayer de ne pas rester dans cette phase-là et puis dépasser un petit peu ces épreuves-là. Hein. On voit qu'ici, hein, avec le choix, vous allez devoir faire un choix, peut-être un choix, parce que justement, vous êtes dans cette relation où vous vous y retrouvez pas, vous vous perdez un petit peu, hein, vous n'êtes pas tout à fait sur la même, projection de vie. Hein. Peut-être que justement, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées, qui font que ça crée, voilà, ces fameux nuages, hein, mais il y a beaucoup d'amour, donc vous êtes quand même en voie de guérison. On avait vu la réparation hein, au sein de votre foyer parce qu'il y a de l'amour et vous allez faire des efforts pour justement pouvoir vous en sortir. Peut-être que vous allez peut-être déménager, peut-être voilà, changer un peu de coin, peut-être changer d'endroit, un endroit qui est peut-être trop, voilà, où les énergies ne sont pas bonnes, peut-être vous avez envie de déménager ou tout simplement vous avez envie de partir un petit peu pour changer d'air et puis essayer de vous retrouver. Hein. En tout cas, on voit que vraiment vous allez aller vers la lumière hein, et qu'il y a beaucoup d'amour. Donc toutes les mauvaises personnes autour, vous allez faire le choix de vous éloigner de ces personnes-là. Hein, vraiment, justement pour le bien de votre foyer. Alors, continue. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le sentimental pour vous, chers amis taureaux, pour le mois de mars? Alors, mois de mars, sentimental. Hop là. Alors. Ouf. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Voilà. Alors, en deux decks, nous avons le hasard. Bon, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, hein, mais quelque chose qui va vraiment, auquel vous ne vous attendez pas, qui va vous faire plaisir. Hein, et ça va vous mettre en joie. Voilà, il y a le bonheur, la joie, vraiment, cette chose-là, cette surprise-là, hein, qui va vous apporter du bonheur, hein, vraiment. Oui. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez des difficultés à avoir un bébé, puis finalement il y a quelque chose vous allez être surprise et finalement les choses, voilà, vous allez pouvoir avoir cet enfant. Hein. Voilà. On vous dit qu'il y a de faire attention. Il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous jalousent, mais il y a vous allez reprendre du poil de la bête et vous allez reprendre un petit peu votre vie en main. Alors, la grâce. L'amour, l'argent, l'intelligence, l'étoile de l'homme et les plaisirs. Bon ben. Donc vous voyez bien que vous réussissez à arranger les choses. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Hein. Elle se retrouve exactement au même endroit. Vous allez avoir cette force d'intelligence hein, qui va déjà vous permettre d'avoir une abondance aussi bien sentimentale que matérielle. Hein. On voit ici hein, l'argent matériel. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, hein, pouvoir faire plaisir à vos proches. Hein. En tout cas,
Voilà, c'est comme si c'était, vous avez ce moment au mois de mars, hein, ce moment de grâce, hein, cette parenthèse qui vous permet d'être heureux, de profiter de l'amour, des plaisirs, du bonheur. En tout cas, vous reprenez les rênes. C'est votre vie, c'est vous qui gérez votre vie et vous allez la gérer comme vous avez envie de la gérer. En tout cas, ici, euh, vous avez une agréable surprise qui va arriver, hein, qui va vraiment vous faire plaisir. Et c'est comme si ça allait être un déclic. Hein. Peut-être vous rendre compte de ce que vous avez, de l'amour qui vous entoure. Peut-être vous n'en aviez pas conscience, hein, ou alors que ça devenait une habitude. Mais là, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez, c'est précieux, que ça a de la valeur et vous allez en faire en sorte de vivre pleinement ces moments-là. En tout cas, vous donnez les moyens d'être heureux. Alors, taureau. Oh, il y a la chance. Regardez, la chance. On vous dit que vous avez beaucoup de chance, hein, en amitié. Vous êtes entouré de gens qui vous aiment, hein, vraiment. Alors, sentimental, Mars, pour nos amis taureaux. Oh, il y a l'argent là, décidément. Ah, peut-être que vous avez une entrée d'argent. Hein, on avait vu le hasard, l'argent. Peut-être que pour certains, vous allez gagner, hein, qui sait, au jeu de hasard. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Hein. Oui, on dit que il y en a qui partent en voyage, que c'était un voyage qui avait été retardé, mais qui maintenant, voilà, va se faire. Et voilà. Alors, c'est un mois d'ouverture, hein. C'est un mois pour certains de conquête, d'ouverture, c'est-à-dire que vous allez entreprendre, vous allez peut-être déclarer votre flamme ou alors tout simplement officialiser votre relation, vous mettre en couple, peut-être faire un bébé. En tout cas, voilà, les choses sont là devant vous, le monde est à vos pieds et vous êtes, voilà, il y a des ouvertures pour vous, hein. Pour ce mois de mars. Hein. Les choses ne sont plus bloquées. Hein. On vous dit que aussi ouverture parce que justement peut-être que voilà vous gagnez bien votre vie, vous avez une abondance financière, hein, et que vous ouvrez les yeux, hein, sur ce qui voilà. Enfin, vous voyez les choses, hein, vous voyez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous voulez faire de votre vie, hein, quel est le chemin que vous voulez prendre pour votre vie, et on vous dit que voilà, la chance, hein, il faut saisir ces opportunités-là, la chance est avec vous, donc vraiment saisissez cette chance et ces ouvertures qui se présentent à vous. Le miroir magnétique, on voit que vous attirez la chance, hein. Le foyer, la maison, la projection, le cadeau, la famille et la loi. Bon, ici, vous vous projetez, hein. Projetez alors avec votre famille. Hein. Peut-être que vous avez envie d'acheter un bien, une maison, pour votre famille. Hein. Peut-être que vous allez signer quelque chose, hein, une vente, hein, pour justement votre famille. C'est un cadeau de la vie. Hein. C'est ce cadeau que vous vous faites, hein, pour vous et votre famille, hein, ou votre future famille. En tout cas, voilà, vous vous projetez, hein, vous allez de l'avant. Pour certains, peut-être que vous allez avoir un cadeau de votre être cher, hein, un cadeau, alors c'est pas un cadeau tout simplement qu'on vous fait avec plaisir, avec beaucoup d'amour. En tout cas, ici, on vous dit que les choses avancent, hein,
que vous allez... Alors, il y a peut-être aussi là une famille recomposée. Hein, et voilà, donc peut-être que vous avez une nouvelle vie, une nouvelle relation. Et là, vous clarifiez les choses. Hein, et vous décidez de vraiment officialiser et d'aller de l'avant. En tout cas, vous vous projetez hein, au sein de votre vie sentimentale. Il y a vraiment beaucoup de projets. Il y a vraiment une ouverture sur votre vie sentimentale. Hein. En tout cas, votre vie personnelle et amoureuse. Hein. Alors, on y va. C'est parti. On vous dit d'oser parler, hein, de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant, de vous engager, d'entreprendre, pardon, pour votre vie sentimentale, hein, de vraiment faire les choses, dire les choses, hein, parler, hein, libérer la parole, c'est très important, et peut-être aussi vous déclarer pour certains. Hop là. Voilà. Alors pour certains, il y a une séparation. Hein. Séparation, parce que justement, il y a eu une trahison. Hein. Les masques sont tombés, hein, ça y est. Hein, les choses ont été dites, hein, ont été découvertes. Hein, peut-être un manque de sincérité au sein du couple. Hein, et voilà, les choses s'arrêtent. Hein, on met fin à cette relation parce que justement, il y a eu cette trahison et les choses, voilà, ça ne va plus. On arrête. Et pour d'autres, voilà, il y a une concrétisation. On concrétise hein, parce que il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour. Hein, il y a, voilà, et vraiment, ça vous renforce hein, et ça vous crée, voilà, tout se passe bien, tout est bien. Votre relation, elle est en bonne voie, en bonne santé et les choses se passent au mieux pour vous. Alors, coup de foudre. Libération. Couple. Réconciliation, on avait vu tout à l'heure réparation. Hein. Jalousie. Et nous avons le bonheur. Alors ici, pour ceux qui sont c'était dans une relation, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, il y avait des conflits dans le couple, il y avait des choses qui se passaient mal, donc peut-être que vous avez pris du recul, peut-être que vous avez essayé de réparer les choses, hein, et que maintenant, voilà, vous vous libérez, hein, peut-être qu'il y a eu de la jalousie au sein de votre couple, et donc maintenant c'est une libération, vous avez réussi à réparer les choses, hein, peut-être en prenant du recul, hein, pour certains, ou pour d'autres tout simplement en se séparant, hein, donc d'où cette libération. Et pour d'autres, il y a une réconciliation. Voilà, vous vous donnez une seconde chance et vous essayez de récupérer, voilà, de faire vivre votre couple. Hein, et c'est un souffle nouveau pour vous. Hein, c'est quelque chose qui va vous allez reprendre les choses, mais avec plus de bienveillance vis-à-vis de vous, de votre couple, hein, en essayant de comprendre les choses, en pardonnant aussi, c'est très important de pardonner. En tout cas, ici, il y a le bonheur, quelle que soit votre situation, celle de décider de vivre autre chose, d'aller vivre autre chose ailleurs, ou tout simplement en se donnant une chance. Et pour d'autres, il y a un coup de foudre qui arrive, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Dans les trois situations, en fait, c'est le bonheur, parce que soit vous vous libérez, soit vous réparez les choses, ou tout simplement vous faites une très très belle rencontre hein, qui vous redonne cet élan d'amour et cette envie de vivre pleinement. Alors, on va voir un petit peu. Hop là. On va couvrir un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le coup de foudre ?
Alors, on va couvrir un petit peu, voilà. Le couple, la réconciliation, la jalousie et pour le bonheur. Et en deux decks, nous avons la transformation. Voilà. Renouveau, le changement donne des ailes. Hein. On avait vu tout à l'heure la séparation, donc il y a un renouveau, hein, il y a une transformation, il y a quelque chose qui arrive, hein, c'est un changement. Et ce changement vous donne des ailes. Ce changement vous redonne envie de vivre pleinement votre vie. Hein. Avec le coup de foudre, on vous dit de vous méfier, de faire attention à la personne que vous allez rencontrer. Elle peut peut-être cacher certaines choses. Hein. Donc faites attention, de vous vivez peut-être l'instant présent, mais avant d'échafauder des plans sur la comète, essayez quand même de voir les choses. Hein. La libération parce que vous étiez dans une relation toxique. Donc vous vous êtes libéré de cette relation toxique. Hein. Le couple. Oui, on vous dit d'être patient, hein, d'être patient avec vous-même, avec votre autre, hein, qu'il faut du temps aussi, hein, que chaque moment est important, hein, et donc c'est pas à pas, soyez patient. Hein. Patient pour ceux qui veulent se mettre en couple, bon, il y a des étapes à franchir, hein, ou patient tout simplement, quand on est dans le couple, il faut aussi s'armer de patience et essayer de faire des conciliations pour pouvoir s'adapter l'un à l'autre. Hein. Il y a de la réconciliation parce qu'il y a une réciprocité, parce que vous avez les mêmes sentiments, vous ressentez la même chose l'un pour l'autre, hein, et vous vous redonnez une chance, d'où cette réconciliation. La jalousie. La jalousie, beaucoup d'amour, hein, beaucoup de manque. Peut-être que pour certains, vous êtes ou la personne qui partagez votre vie ou qui partage votre vie, elle est peut-être dans une dépendance affective, hein, a besoin de beaucoup d'amour et très présente. Hein, la jalousie, peut-être cette personne-là ne supporte pas d'être éloignée de vous. Hein. Quand je dis cette personne, ça peut être un homme ou une femme, hein, donc, ou homme ou femme, bien évidemment. Vous mettez en fonction de ce que vous vivez avec la personne avec qui vous vivez. Donc voilà, il y a vraiment cette frustration et le fait de ne pas voilà, de pas avoir toute l'attention H24 requise, ça crée cette jalousie, hein, parce qu'il y a beaucoup de manque. Et le bonheur, voilà, on vous dit, vous avez pris une décision et cette décision, voilà, c'est le choix d'être heureux, le choix d'aller vers le bonheur. Voilà la décision que vous avez prise. On va rajouter sur chacune des cartes, alors, là, ça, on va mettre une là, hop, je vais pousser ça, une là et une là. Alors, en deux decks, nous avons faites un effort. Bon, on revient à la réparation, hein, on revient à cela. Hein. Regardez. Hein. Donc, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit qu'il faut le temps au temps, qu'il faut chaque étape a son importance, hein, au sein de votre vie sentimentale. Donc, donnez le temps au temps. Et ne brûlez pas les étapes, hein. Vous devez en passer par là pour arriver justement à ce grand amour. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Il est très important d'apprendre à se connaître, de se découvrir. Hein. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vont vous renforcer vos liens. Apprendre à se connaître, hein, apprendre à ouvrir son cœur à l'autre, à s'ouvrir et justement en faisant des efforts, hein, justement pour pouvoir, en respectant les étapes, hein, vous allez tout doucement apprendre à tisser un petit peu votre nid et apprendre vraiment à vous connaître et vous amener vers le grand amour. Hein. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Par moment, on avait vu d'ailleurs que ça pouvait être une relation toxique tout à l'heure. Par moment, les problèmes financiers peuvent créer des tensions au sein du couple. Hein. Donc, essayez vraiment de bien
essayez de bien vous... comment je pourrais vous dire ça, essayez de ne pas mélanger vraiment la carrière et la vie de couple, hein, de prendre la distance par rapport à ça, de vraiment faire une barrière pour que justement ça ne rentre pas dans votre intimité. Hein. La passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous êtes heureux, vous êtes passionné, vivez cette passion, hein, profitez de cette passion, laissez-vous éclairer par cette passion. Hein, inutile de cacher, vous avez le droit au bonheur. Nouvel amour, hein, on avait vu pour certains un coup de foudre, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, vous allez faire une nouvelle rencontre, ou vous venez certainement de faire une nouvelle rencontre, c'est un nouvel amour, c'est quelqu'un qui va vous faire grandir et qui va vous amener, voilà, vous allez vivre passionnément cette histoire, cette relation. Elle est là, vivez-la. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà, vous êtes sincère dans ce que vous vivez. C'est quelque chose de beau, de romantique. Et c'est encore une étape qu'il faut vivre pleinement pour pouvoir grandir dans cette relation. Et pour d'autres, malheureusement, il y a une séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors ça peut être une séparation définitive, hein, parce que justement on a vu tout à l'heure, on avait vu ici la séparation, hein, c'est possible, mais ça peut être une séparation de cœur, parce que justement la personne est éloignée de vous géographiquement et que parfois vous êtes... ça crée ce manque et il y a cette séparation, voilà, qui est là et voilà, et ça vous crée ce manque. Mais bon, alors voilà. On va ranger ceci et on va prendre un message du tarot des anges gardiens. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos amis taureaux pour le mois de mars? Et bien voilà. 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. On vous dit que vous êtes arrivé là où vous vouliez être. Hein. On pourrait presque penser que c'est dans le tarot un 10 de coupe. Hein. Voilà, vous êtes épanoui, vous êtes au sein d'une famille aimante et aimée. Vous êtes fiers d'avoir... inculquer une éducation aussi à vos enfants, à vos proches, en tout cas en leur apprenant ce qu'était le bien et le mal. On vous dit que vous pouvez être fiers de ce que vous avez, fait, hein, du chemin que vous avez fait, hein, et de ce que vous avez pu, vous avez réussi à vous entourer d'amour, de respect, de bonheur et de passion. Donc vous pouvez être fiers du parcours, hein, que vous avez fait. Voilà, chers amis taureaux, pour le mois de mars, pour le sentimental. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager ou à vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Vivez chaque instant que la vie vous offre auprès de gens qui vous aiment et que vous aimez. Prenez soin de vous. Ayez cette bienveillance vis-à-vis de vous et de vos proches. Moi, je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Soyez heureux.